Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, mes camarades et moi allons présenter la conduite du changement du France Télécom. D'abord, je commencerai par l'évolution chronologique de cette entreprise. France Télécom est l'héritier de la Direction générale des télécommunications, créée au sein du ministre des PTT en 1988. Cette entité est donc à l'origine une administration totalement publique. Elle était chargée par l'État de déployer et de gérer le réseau téléphonique sur l'ensemble du territoire. Cette mission était alors considérée comme un service public. Quand la société France Télécom a-t-elle été privatisée? En juillet 1996, pour préparer l'ouverture à la concurrence, de nombreux Français deviennent alors actionnaires de France Télécom. Mais l'État reste l'actionnaire majoritaire. En 2000, par France Télécom, rapidement, l'ensemble des activités mobiles de France Télécom est regroupé pour constituer un nouveau groupe Orange SA. Depuis 2006, France Télécom commercialise la grande majorité de ses offres sous la marque Orange. En 2012, même la ligne fixe France Télécom devient la ligne fixe Orange. Néanmoins, le nom juridique de l'entreprise demeure encore France Télécom. Si le nom France Télécom a officiellement disparu, il restera ancré dans la mémoire collective pour longtemps. Si on caractérise les changements en termes de management et d'organisation du travail au sein de France Télécom, nous pouvons voir que, en termes de santé et de sécurité au travail, les infractions réglementaires de la part des employeurs sont quotidiennes. Il y a une non-mise en conformité des machines, une absence de formation renforcée à la sécurité pour les intérimaires et un plan de prévention ne décrivant pas les conditions réelles d'exécution du travail. Cependant, une entreprise classique de type Command and Control a pour but d'utiliser la robotisation pour les tâches dites de production, rendant le travail de management dépassé. Si les tâches sont robotisées, le travail s'effectue à distance, alors le management que l'on associe à cette organisation disparaît naturellement. Alors autant rester sur le modèle de management et d'organisation de France Télécom tout en changeant certains points négatifs. Nous allons maintenant voir quels sont donc les bénéfices de ces changements pour l'entreprise. Donc il y a un nouveau comité exécutif qui passe de 9 à 15 personnes permettant une meilleure vue d'ensemble et surtout une meilleure gestion. Également, l'effectif RH a augmenté, ce qui permet un meilleur suivi des salariés. Et également donc la création d'un centre de formation interne qui est créé donc afin de former les managers du groupe. Ensuite, donc concernant les bénéfices de ces changements pour les salariés, donc on a la création d'un contrat sur la mobilité et l'équilibre de vie professionnelle et de vie privée. Donc vraiment pour distinguer ces deux principes et également la diminution de la cadence dans les centres d'appel. Et enfin, donc les bénéfices de ces changements pour les clients. Donc les clients peuvent alors consommer sans se demander si cela va impacter ou carrément détruire la vie d'un salarié et donc consommer comme bon leur semble tout en sachant que voilà la gestion et les RH sont respectés dans cette entreprise. Puis, nous allons voir quelles sont les qualités nécessaires pour bien vivre et travailler dans une entreprise comme celle-ci pour le manager ainsi que pour les collaborateurs. La qualité de vie au sein du travail est un facteur de réussite pour l'entreprise. La sophrologie en entreprise gage d'amélioration des conditions de travail. L'entreprise idéale donne du sens à ses salariés en les motivant et en leur donnant l'envie de travailler dans un environnement qui les rend épanouis. L'entreprise idéale donne de la liberté à ses employés en leur accordant plus de flexibilité au niveau horaire ainsi qu'en leur permettant de faire du télétravail. L'entreprise idéale forme ses managers en leur inculquant le sens du management. L'entreprise idéale partage la décision et accorde la confirmation des personnes concernées afin que ces derniers soient plus impliqués et plus créatifs en proposant de multiples points de vue. L'entreprise idéale met l'humain au centre de tout afin que chacun puisse travailler dans la sérénité et se sentir bien. France Télécom ont été confrontés à des inconvénients et à des risques dus au changement de le management. Les inconvénients auxquels France Télécom est confrontée est qu'à cause du surcharge de travail, de l'urgence permanente et de l'utilisation de la peur comme méthode de management, cela a créé un malaise humain qui a pour effet de porter atteinte à la santé physique et mentale des salariés. Les risques auxquels France Télécom est confrontée sont qu'ils sont jugés pour harcèlement moral suite aux nombreux suicides survenus entre 2007 et 2010. 7 anciens cadres et dirigeants de l'opérateur, dont son ancien PDG, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont accusés d'avoir mené une politique visant à déstabiliser les salariés.
Généralisé dans de nombreuses entreprises, le management par le stress était devenu emblématique de France Télécom. Une culture défensive et agressive. L'un des effets de la privatisation est l'apparition des 5 M. Ils ont mis en évidence 5 éléments qui constituent la stratégie managériale de cette entreprise. Ces 5 éléments sont appelés les 5 M. Management par le stress, mobilité forcée, mouvement perpétuel, mise au placard, mise en condition de retraite forcée. Non seulement cela, mais à cause de la privatisation et l'apparition de Plan Next. Le Plan Next est un plan de redressement de la société France Télécom qui vise, entre autres, à réduire les coûts essentiellement salariés de la société. 10%, soit 22 employés. Le Plan Next a été une réussite financière. Le groupe s'est désendetté, le chiffre d'affaires en a augmenté et les coûts ont diminué. Les conséquences d'une telle culture d'entreprise se manifestent dans une souffrance au travail, une dégradation des conditions de travail, des évolutions contraintes qui appellent à des adaptations forcées, une souffrance des salariés liée à une perte d'identité, une baisse de qualité, des projets imposés et non anticipés, les salariés les plus âgés et suicides au travail. Pour conclure, on peut alors dire que le scandale dans lequel a été pris France Télécom lui a permis d'en sortir plus fort. En effet, il lui a fallu changer son mode de management jusqu'au sommet de la pyramide. À partir du moment où une volonté forte est communiquée, mise en avant et présentée comme étant un impératif et non une option, les énergies positives se libèrent. Or, une entreprise vit de l'énergie de toutes et de tous. Tout le monde a à y gagner, entreprises et salariés.